Venez les gars, venez, on va parler de ce classico les gars, on va parler de ce classico. Victoire du Real Madrid, 2 buts à 1, un but marqué par Mbappé en première période, hein. En tout cas tous les buts marqués en première période. Donc but de Mbappé, deuxième but côté Madrid, but de Bellingham. Côté Barça, hein, Fermin Lopez qui a marqué le but égalisateur. Un match qui était très tendu, même avant le coup d'envoi, par les propos que Lamine Yamal avait dit. Real Madrid qui est venu dans son match étant favori, honnêtement. Moi, je le disais depuis longtemps. Vu la défense du Barça, je disais que Real allait se régaler aujourd'hui. C'est pas une surprise pour moi. 2 buts à 1, je m'attendais même à un score plus lourd, mais 2 buts à 1. Le Barça a quand même essayé. On a vu en deuxième période le Barça qui imposait leur jeu. Première période, c'était différent. Hein. Première période, c'était 100% dominé par Madrid. Mbappé qui marque un but magnifique. Hein. On a vu un but magnifique en première période qui a été appelé hors jeu. On a vu aussi une fois dans la surface qui est allé à la VAR. Donc, en première période, je dirais, il y avait plus d'action. On va d'abord y aller doucement. On va parler du match. On va parler de tous les joueurs. Xabi Alonso qui avait aligné Militao et Hudson en défense centrale. Sur les ailes, il y avait Carreras. Carreras qui a eu un bon match, hein. Il a eu un bon match contre Lamine Yamal. Il n'a pas eu à, je trouve que Lamine Yamal, on va parler de lui tantôt, mais je trouve que Lamine Yamal n'a pas trop tenté aujourd'hui. Je pense, il a fait, j'ai vu juste 1 contre 1 qui était sérieux, que Lamine Yamal a perdu. Donc, dans l'ensemble, je crois bien que Carreras a eu un peu le dessus de Lamine Yamal aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que Lamine Yamal n'a pas eu un bon match aujourd'hui, mais je dis que Carreras a eu un peu le dessus. Valverde, il a fait son match. Il n'a rien fait de très fou, mais quand même, il a fait son match. Poulsen et Militao, solide, oui, ils ont fait quand même un match solide. On a vu la défense en première période, les premières minutes. Poulsen il était un peu en difficulté, il a manqué quelques passes, mais il s'est retrouvé, il a bien joué pour le reste du match. Au milieu, il y avait Chouameni qui était avec Bellingham, avec Kamavinga et aussi Arda Güler. Euh, on va commencer par Arda Güler. Arda Güler aujourd'hui, l'ombre de lui-même. Il a pas imposé son jeu. Ouais, il a pas fait des passes des passes dangereuses à Kylian Mbappé. Donc lui aujourd'hui vraiment il a passé à côté de son classico. C'est lui qui donne, bon, qui mène au but égalisateur du Barça. Pour lui, c'est une journée à oublier, classico à oublier. Chouameni, rien de très fou, mais c'est son travail qu'il fait. Donc il a arrêté, il était bon en milieu défensif, il a fait son travail. Bellingham, oui, il marque un but gagnant. Mais à part ça, honnêtement, s'il aurait pas marqué ce but-là, j'aurais rien d'autre à parler de lui. Mais comme il a marqué un but de la victoire, bon, ça devient un bon match pour lui. Kamavinga, lui aussi a bien joué. Hein, on l'a vu. Bien sûr, les premières minutes étaient difficiles, il a manqué quelques passes, mais par après, bon, on l'a vu défendre comme il faut. Hein. Aujourd'hui, Real Madrid vraiment était très soudé. Ils étaient très soudés en arrière. C'est une chose à souligner. En avant, il y avait Mbappé et Vinicius. Mbappé a bien joué aujourd'hui. Ça aurait été encore meilleur. Hein. Ça aurait été encore parfait pour lui s'il allait marquer son péno. Chesney qui fait un bon arrêt, les gars, on va en parler. Donc, Mbappé qui finit homme du match mérité, oui. Première mi-temps, on l'a vu, il a marqué un but extraordinaire qui a été appelé hors jeu. Il marque le but du 1-0. Première période d'Mbappé, c'était très excellent. Mais en deuxième période, on l'a pas vu. Vinicius qui fait un bon match. On l'a vu s'amuser avec Koundé. Vinicius a fait de belles choses aujourd'hui. Hein. Mais à un moment donné, on l'a vu se faire remplacer par Xabi Alonso, je pense, 20 minutes avant la fin du match. Le gars n'a pas apprécié. Moi, je le comprends un peu. Aujourd'hui, il avait bien joué. Donc, il aurait espéré que ça soit quelqu'un d'autre. Il a le droit de se fâcher, mais ça donne pas une bonne image quand même. Ça donne pas une bonne image. Tu vois, l'équipe vient de gagner, vous venez de gagner un classico après 4 perdus. Il fallait laisser vraiment toutes ces émotions à côté pour célébrer cette victoire. Courtois, dans les buts, il a été quand même là, il a été présent. Je pense pas qu'il a eu, il a pas eu du travail. Bon, il a arrêté quelques tirs, mais c'était pas des tirs dangereux. Donc, c'était un travail facile pour lui. On va parler des joueurs barcelonais. On va commencer par Chesney, le gardien. Chesney a eu un bon match aujourd'hui, les gars. Il a très bien joué, il a très bien travaillé dans les buts. Hein, sans lui, on va dire sans lui, si il aurait pas fait un bon match, le Barça, je pense, on aurait pris un bon 4-1 là. Hein, je pense que lui aujourd'hui, il a été constant dans les buts. Il arrête un péno d'Mbappé.
On a vu les coups francs de Rodrigo là, hein, Rodrigo qui est rentré à la place de Vini en deuxième période. On a vu une frappe de Rodrigo, deux frappes de Rodrigo qui a été arrêtée. Mais première frappe, c'était pas vraiment puissant parce que c'était direct sous lui, donc facile à arrêter. Mais le coup franc quand même était, je dirais, un peu dangereux. Dans l'ensemble, Chesney nous sauve d'une humiliation. On va aller à droite. À droite, il y avait Koundé. Hein. Koundé aujourd'hui, non. Vinicius s'est trop amusé avec lui aujourd'hui. En deuxième période, une belle passe de Lamine Yamal. Au lieu de frapper direct de la tête, le gars essaie de contrôler. Un but qui allait peut-être nous mettre à 2-2. Mais là, Koundé n'a pas pris cette chance. Donc pour lui, non, pas un bon match. C'était un mauvais match. Classico à oublier pour lui. En centrale, il y avait Koubarsi et Eric. Honnêtement, j'aurais aimé qu'Araujo commence à la place de Eric. On a vu un bon travail de Araujo quand il est rentré en deuxième période. Moi, c'est pour ça que je dis, perso, Hansi Flick a décidé autrement, mais j'aurais mis Araujo à la place de Eric. On va parler de à gauche, Baldé. Oui, Baldé a eu un bon match, pas très extraordinaire, mais il a fait ce qu'il fallait faire. Pedri, De Jong, hein. Pedri et De Jong aujourd'hui, ils ont fait tourner le ballon, oui, mais comme j'ai dit aujourd'hui, la défense, hein, Real Madrid, ils étaient très soudés en arrière. On n'a pas vu vraiment les passes qui cassaient les lignes. C'est juste un bon match, rien d'extraordinaire de la part de Pedri et De Jong. Pour dire qu'avec leur standard, c'était pas un bon match pour eux. Donc c'était des matchs ratés, honnêtement pour le dire. Pedri et De Jong aujourd'hui, oui, bon match, mais très moyen en même temps. Fermin Lopez aujourd'hui qui a eu un bon match. Je pense que c'est le meilleur joueur du Barça depuis ces 2-3 matchs. Fermin Lopez qui a marqué un but égalisateur, hein, le but du 1 partout. Lamine Yamal qui avait mis du feu sur ce classico. Pendant le match, on pouvait sentir la tension. Il avait parlé avant le match. C'est toujours comme ça. Hein. Si tu parles avant le match, il faut assurer. Il faut assumer les conséquences d'après-match. Donc aujourd'hui, c'est la défaite. On prend ça. Lamine a bien joué. Oui, il n'a pas voulu faire des 1 contre 1 aujourd'hui. Lamine, aujourd'hui, il a eu un bon match. Moi, je dirais qu'il a eu un bon match. Peut-être, vous, les fans de Real Madrid, vous pouvez pas voir s'il a eu un bon match. J'aurais aimé qu'il fait beaucoup plus de 1 contre 1 contre Carreras, mais je pense qu'il a fait juste un, puis il a perdu. Mais à part ça, pendant le match, on a vu faire une belle passe à Koundé, hein, Koundé qui aurait au moins frappé de la tête au lieu d'essayer de contrôler. Lamine Yamal, c'est déjà. Il va parler toujours avant les gros matchs. Oui, ça donne encore de la tension. Oui, il y a encore de la tension. Les fans là, on est tendus. Hein. Lamine Yamal a parlé. Mais c'est ça fait partie du jeu. Il faut le laisser parler. Il vient de gagner 4 classicos. Hein. Là, il va assumer cette défaite. Oui, on a perdu. Nous, les Barcelonais, on accepte la défaite. Il sait déjà. Quand tu parles sur les médias, et si tu gagnes pas le match, et après le match, on vient sur toi. Donc, c'est des gens dans lui, là. C'est pas une surprise, là. C'est pas comme s'il savait pas. Donc, pour moi, Lamine, aujourd'hui, il a eu un bon match, mais pas rien de ouf. Pas impressionnant. Pour Rashford, aujourd'hui, c'était un bon match. C'est lui qui fait la passe D à Fermin Lopez. Hein. On l'a vu sur son côté, sur son couloir. Hein. Il faisait travailler les défenseurs madrilènes. Pas très excellent dans l'ensemble. Comme il a fait la passe D à Fermin Lopez, je dirais que son match, hein, sa note du match monte un peu plus. Sinon, rien d'impressionnant. Là, il y avait Ferran Torres, oh mon Dieu, lui, aujourd'hui, je sais même pas si, je peux même pas me rappeler de qu'est-ce qu'il a fait sur le terrain. Je pense pas il a fait quelque chose de sérieux aujourd'hui sur le terrain. Donc, il y a vraiment rien à dire. Il a passé à côté de son match à oublier. Dans l'ensemble, moi je dis victoire méritée pour Madrid. Hein. Côté tir au but, côté tir cadré, Madrid. Et donc côté statistique, vraiment, Madrid mérite son match. Pour nous les Barcelonais, on ne doit pas s'inquiéter vraiment. J'ai pas vu, je dirais oui, le Real nous a battus, oui, ils nous ont battus, mais j'ai pas vu quelque chose de ouf. Hein. Finalement, oui, avant le Classico, j'avais peur, mais parce que je pensais on allait se faire dominer. Donc, je pensais que ça allait vraiment être 100% Madrid. Je pense pas on allait avoir un mot à dire dans ce Classico. Je pensais vraiment que toutes les courses d'Mbappé allaient mener au but. Vous, les Madridistas, vous savez aussi. Donc, le prochain match, le Classico, on va se parler. On va se parler pour la Supercopa. Même s'ils ont gagné, ils peuvent pas dire on va les taper encore le prochain match. C'est un match, oui, vous avez dominé, vous avez gagné, mais rien de ouf. C'était pas une domination complète. Après 4 victoires d'affilée, finalement le Real Madrid gagne. On va leur donner cette victoire.